t'as une niche qui tournait assez fort quand même, qui était celle des tout ce qui était couteaux en tout genre, couteaux de chasse, couteaux de survie. Et t'en as qu'on fait des tests avec vidéo à l'appui. Ils prennent les couteaux, ils les plantent dans des cailloux pour voir si la lame elle va péter, enfin des trucs comme ça. Et pareil, tu peux pas faire mieux. Et franchement, si ces sites-là ils se font pénaliser, j'ai plus d'espoir, quoi. D'autant plus qu'aujourd'hui, par exemple, moi j'ai des prompts qui permettent de générer des prompts pour faire des images sur comment ça s'appelle le truc que tu utilises, Franck, là, Midjourney, non? Midjourney, ouais. J'aime pas ces patterns de SEO. Quand tu vois maintenant en plus quand tu veux acheter des liens sur des plateformes, quand tu vois l'état des sites, enfin je pense que Google il est pas débile quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizard Podcast. Aujourd'hui, je me retrouve comme d'habitude avec Franck et Anto. Salut les gars. Hello, Salut. hello. Et on va vous parler d'un sujet qui, on pense, sera assez intéressant. C'est notre vision, nos prédictions pour l'avenir du business, que ça soit déjà cette année ou pour 2024, avec tout ce qui est en train d'arriver, là, notamment l'arrivée de l'IA, avec les gros changements, Bard qui a été annoncé par Google. Ça nous semblait assez évident de faire cet épisode. Avant toute chose, on tenait à vous le dire, on a en description un lien vers donc une page de capture. Vous faites tous du business web, vous savez ce que c'est, on ne va pas vous la faire à l'envers. L'objectif, c'est de capturer vos emails pour vous donner un maximum de valeur. Pour être tout à fait franc, pour le moment, on n'a absolument rien à vous vendre. Mais on a déjà prévu pas mal de petites choses intéressantes à ce propos. On a Franck qui va vous faire... C'est quoi que tu as prévu de faire, Franck, pour le... Un petit récapitulatif de comment je trouve mes niches et comment je deal mes deals en direct. Super. Moi, je vous ferai sans doute une petite partie réservée au contenu IA. Et Anto, tu as déjà commencé à bosser sur un Zeno. Ouais, je ferai un Zeno, je vais donner un template Zeno pour faire du monitoring de backlink avec alerte sur Telegram pour si vos backlinks ils sautent, si vos PBN ils sont plus en 200, enfin en code 200, etc. quoi. Petit monitoring sur Zeno gratuit. Voilà, donc profitez-en, passez pas à côté. Le lien de la page de capture se trouve en description de la vidéo YouTube. Et du coup, les gars, on va commencer par nos prédictions. Je sais que Franck, tu as noté quelques petits points à aborder, donc je vais te laisser introduire sur le sujet. Déjà, je pense que globalement, enfin, si on parle que du SEO en lui-même, je pense que le SEO va pas changer radicalement. Je pense que la base du SEO, qui est de toute façon la même depuis des années en fait, qui est faites du bon contenu, faites des bons liens et tout se passe bien, quoi. Ouais. Sur le papier, il y a ça. Après, j'avoue que là, avec l'évolution, notamment liée à Bard qui est peut-être pour ceux qui n'ont pas trop suivi, c'est la mise à jour de Google qui, au final, s'adapte très vite à ce qu'a fait ChatGPT qui est arrivé. Et ChatGPT, on sait qu'il peut répondre à à beaucoup de nos questions et que dans 99% des cas, il a plutôt juste. Et Google, qui je suppose bossait dans l'ombre depuis longtemps sur une IA, ça a dû les remuer un peu. Et là, ils ont direct annoncé Bard, qui est une nouvelle version des résultats de recherche de Google dans lequel apparaîtra en fait la réponse de l'IA à nos questions. Et je sais que beaucoup de gens ont commencé à avoir peur dans le monde du SEO par rapport à ça, ce que je comprends. Moi, je pense qu'il y aura toujours des trucs qui ne seront pas impactés par Bard, notamment le e-commerce. Je vois pas comment Bard peut s'adapter à ça. Notamment les requêtes plutôt commerciales, où faut quand même se rappeler que le business model de Google, c'est pas de te donner ta réponse parfaite instantanément, c'est aussi possible de pouvoir caler des ads au-dessus. C'est ça le vrai business model. Donc, pour des requêtes assez commerciales, je pense que Bard n'impactera pas forcément ça. Par contre, pour tous les trucs trop informatifs, pour tout l'informatif, j'avoue que ça fait un peu plus peur, je pense. Notamment pour les gens qui vivaient de publicité Google Ads et Zoic, trucs comme ça.
Bah, là, peut-être que j'aurais un peu plus peur. Voilà, moi, c'est pas mon cas, donc j'avoue que ça m'impacte pas, mais voilà, c'est un premier petit truc. Je sais pas comment vous le voyez, ça. Est-ce que vous avez bien suivi là, Bard, ou pas spécialement? Pas spécialement. Suite Bing est pas ouf. J'ai vu Ah, passer des trucs, mais c'est pas incroyable. ouais. Euh, Après, je suis d'accord avec toi. Je pense que si tout ce qui est, par exemple, les sites qui ont des tutos de code, etc., je pense que ça, ils vont avoir mal. Ouais. Enfin, tu vois, tous ces trucs un peu comme ça. Après, tu vois, je suis pas spécialement d'accord avec toi sur l'e-commerce. Je pense que si Google arrive à faire un truc assez bien avec leur Google Shopping, enfin mixer du Bard avec du Google Ah, Shopping, j'avoue. ça peut faire mal parce qu'ils ont quand même des stats, ils ont quand même ils savent les produits qu'ils vendent. Par exemple, tu dis quelle est la meilleure télé à acheter avec la database qu'ils ont sur le shopping, ils peuvent te faire des trucs quand même, hein. Et Push, tu vois, faire un système, une espèce de régie publicitaire exprès pour Bard, ça peut arriver, je pense, pour ce type de questions. Ouais, mais du coup, ça veut dire que tu orienterais une IA et que tu lui dirais Ouais, réponds que c'est celle-ci la meilleure Ouais, télé actuellement. elle te dira que c'est sponsorisé, mais c'est pas grave. ouais, voilà, tu Les vois, bah, gens Ah ouais? cliquent t'inviterais quand même des. sur la télé, bien sûr. Ouais, tu vois, je pense que c'est le genre de truc, ça peut arriver, tu vois. Essayer Ok. d'aller mec de la ads là-dessus. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, mais maintenant que tu le dis, c'est pas impossible. Ouais. Moi, honnêtement, pour donner mon avis là-dessus, même si en réalité c'est un avis qu'on avait déjà enfin, une question qu'on avait déjà plus ou moins abordée sur le sujet de l'IA qu'on avait fait avec les Wizards. Mais moi, je suis ultra sceptique par rapport à la suite. C'est un peu le cliché de le SEO va mourir et tout. Alors, je sais pas s'il va mourir ou pas mourir, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va pas du tout dans une direction qui va être favorable au SEO tel qu'on le connaît, à mon sens. C'est vraiment là, ça va être. Déjà, c'est de plus en plus compliqué. Je crois que c'est avec toi, Anto, qu'on en parlait. Tu disais que sur certaines SERP, il y a déjà plus de visibilité pour les SEO, en fait. Il y a des Ah bah pubs. sur le local, ouais, sur le local, t'as 4 ads plus le Google Maps. En naturel, t'apparais 6ème, 7ème, quoi. Ouais, Enfin, sur mobile, t'es invisible donc sur les c'est trucs vrai, concurrentiels. il y a déjà des SERPs sur lesquels c'est vraiment dégueulasse. J'ai vu passer sur Twitter un screen, alors c'était pas Google, je sais plus si c'était Bing ou un autre truc, où là c'était vraiment abusé, genre la SERP c'était deux URL, et tout le reste c'était c'était autre chose, quoi. C'était soit des trucs sponsors, soit... Et en fait, je pense qu'on tend à aller de plus en plus vers ça, et que l'IA va vraiment changer beaucoup de choses, et que là, tu vois, j'avais même pas pensé à ce que vient de dire Anto, et ça me semble tellement à la fois démoniaque et logique que je pense qu'en fait, bah, les GAFAM vont encore plus soulever le game, et Google y compris, tu vois. C'est vraiment, ils vont se goinfrer de ouf. Quand tu vois à quel point les gens rebondissent actuellement, j'ai fait pas mal de recherches et de contenu là-dessus dernièrement, là, sur les outils IA en général. Alors là, en ce moment, il y a vraiment de tout et de rien. Tout le monde est en train de lancer son outil IA, son machin, et en fait, à chaque fois, quand tu regardes dans 80% des cas, et c'est un des sujets que je voulais aborder aujourd'hui aussi, c'est que des mecs qui vont brander un ou plusieurs prompts. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on est extérieur, on se dit oh là là, c'est incroyable, il y a Wally qui est en train de me faire mon truc. Enfin, tu vois, les gens comprennent pas forcément, ils se disent c'est de l'intelligence artificielle, etc. Mais en fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, que ça soit via GPT-3, bientôt GPT-4, ou sur de la génération d'images, ou enfin sur beaucoup de choses, de beaucoup d'outils existants et qui sont là pour lesquels tous les outils IA viennent se plugger. Et ben en fait, c'est tout ce qui fait la spécificité des outils, c'est les prompts qui y sont liés. Je vous prends l'exemple de. J'ai revu un service sur un truc qui fait, je crois que c'est Monkey, je sais pas quoi, et ils font des fiches produits Amazon. Donc ils t'aident à générer non pas du contenu, non pas je sais pas quoi, juste des fiches produits Amazon. Ben, en fait, ils ont juste un ou plusieurs prompts qui sont adaptés pour de la génération de fiches produits Amazon via GPT-3. Et en fait, pour moi, ça fait partie des trucs. Je pense que je dis pas que les SEO vont se transformer en vendeurs de prompts parce que ça n'a strictement rien à voir, mais je pense qu'il y a un nouveau business qui va émerger là et qui va vraiment être basé sur la création de prompts en IA. D'autant plus qu'aujourd'hui, par exemple, moi j'ai des prompts qui permettent de générer des prompts pour faire des images sur comment ça s'appelle le truc que tu utilises, Franck, là, Midjourney, non? Mid-journée, ouais. Ouais. Bah, tu vois, typiquement, j'ai une prompt GPT-3 qui me permet de générer des prompts pour faire des images sur des trucs que je veux enfin,
Et en fait, le tout couplé, je pense que la vraie plus-value, elle est dans la qualité des prompts, très clairement. Aujourd'hui, tu as des mecs qui réussissent par exemple à bypass l'IA à tous les coups avec du contenu relativement qualitatif. Quand je dis bypass l'IA, c'est des détecteurs d'IA en rédaction et tout, avec des prompts. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, et tout ça pour dire que enfin, l'IA est en train d'arriver en force et je pense qu'en effet, comme tu l'as dit, Franck, ça a été très accéléré par l'arrivée de ChatGPT qui a rendu le truc ultra mainstream en très peu de temps. Et que là, tout le monde est en train de... Ils avaient sans doute le projet de mettre en place un truc comme ça, mais ils avaient le temps, tu vois, ils n'étaient pas dans le rush pour ça. Là, ça leur a mis un énorme coup de pied au cul. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais apparemment, c'est honteux ce qui s'est passé à la conférence de présentation de Bard, donc de l'IA, l'espèce de chat GPT qui va se plugger à Google directement. C'est qu'en fait, il y a eu je crois que l'IA a fait une faute a mal éplé Google ou un truc comme ça. Donc en fait, pendant la conf. ils ont supprimé le replay et tout. Enfin, et Google a perdu 7%. Ah ouais. Je crois que la valeur du marché de Google a perdu genre 7% en une heure, quoi. Enfin, genre, c'était catastrophique, quoi, leur lancement. Et en fait, la réalité, c'est que tu disais aussi tout à l'heure, Anto, que tu avais vu passer l'IA de Bing, parce que Bing, alors, je ne sais pas si ça a été un leak et après ils l'ont enlevé, mais en tout cas, il y a des gens qui ont fait des screens et tout, où tu vois sur la version live de Bing un chat qui se met par-dessus la SERP et en mode tu recherches à l'intérieur de Bing. Enfin voilà, quoi, le truc en tant que SEO qui nous fait flipper. Et certes, c'est pas très bien fait, et certes, c'est Bing, et Bing, on s'en branle un peu. Mais la réalité, c'est que on en est au début, quoi. Et en fait, si aujourd'hui c'est pas très bien fait, dans 5 ans, ça sera sans doute une dinguerie, même chez Bing, tu vois. Ah, ça, c'est sûr, par contre. En fait, c'est juste, ça va évoluer la façon de. Mais d'ailleurs, déjà, sur la partie IA, tu as raison. Je pense que la vraie expertise de l'IA, c'est de faire les prompts. Et en fait, là, nos métiers sont en train de clairement évoluer sur ce genre de truc. Je pense qu'il faut s'adapter au même titre que il y a des SEO qui, à un moment, ont switch et sont devenus 100% SEO local, mais pas en mode ils rankaient en local, mais plus ils sont devenus très bons pour ranker des pages sur des Google Maps, des trucs comme ça. T'es un peu obligé de t'adapter à ce qui se passe. Ça se trouve, t'as des SEO qui vont passer de SEO comme on le connaît aujourd'hui à des experts de Google Shopping parce que peut-être que t'apparaîtras dans les résultats avec Google Shopping comme vous dites, et en fait c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, mais ça me paraît tout à fait possible. Mais comment par exemple vous imaginez, même en sortant un peu du SEO, moi je pense à mon père qui est graphiste, mais des graphistes il y en a plein. La réalité c'est qu'aujourd'hui, enfin même si aujourd'hui on peut sans doute pas remplacer complètement un graphiste, honnêtement, dans 2 ans, un mid-journée, à mon avis, le graphiste a franchement peu d'utilité. Alors, je suis désolé pour les graphistes qui nous écoutent, mais tu peux aujourd'hui demander à une IA de brander un truc, et franchement, c'est énervé de ouf. Et déjà, quand tu vois. Ça. Enfin, vas-y, Anto. Ah bah, je voulais dire, quand tu vois le mec sur le Discord des Wizards qui a fait tout le truc pour son site web, là, toute la maquette, typiquement. C'est hallucinant, quoi. Ça, je pense que du coup, un graphiste, avec sa vision de graphiste et avec son imagination de graphiste, ce qui n'est pas mon cas par exemple, moi on le sait, mes trucs sont dégueulasses, parce que niveau créativité, je dois pas être le meilleur, je pense. La nouvelle vraie plus-value d'un graphiste, ça va être de bosser, par exemple, avec trucs, ouais, c'est ça. Devenir bon dans l'utilisation d'un mid-journée, de prendre, en fait, franchement, je suis un graphiste, moi je serais trop content. Je prends un mid-journée pour me faire tous les premiers jets. Genre, je sais pas, j'ai un client qui me dit j'ai une marque de BTP, faites-moi un logo. Je dis à un mid-journée, ok, fais-moi un logo comme ça en mode un peu test. Le logo, il est fait par mid-journée, enfin, il m'en fait 15 différents. Je les envoie au mec du BTP, je dis quelle est la version que vous préférez et je vais la retravailler. Et t'as gagné un temps de malade sur la partie créativité et création de ça. Et derrière, le mec du BTP te dit, je sais pas, moi, c'est celui avec la petite maison et la cheminée rouge et bleue. Et toi, tu prends ça et tu la retravailles là de façon ultra propre, détourée, tout ça, pour pouvoir le mettre en logo sur ton site, en papier d'en-tête sur tes courriers. Et elle sera là, la plus-value, je pense.
Et en fait, je pense qu'il faut pas en avoir peur en se disant ça y est, c'est fini. Genre Midjourney va faire les logos. Parce que je suis d'accord, là aujourd'hui, l'IA te fait des maquettes très cool. Ça reste des maquettes que tu peux pas ni intégrer, ni qui sont 100% finies en fait. On le Pas voit, encore. pas encore, ça je suis d'accord, c'est pas encore. Et peut-être que dans les années à venir, et peut-être dans un avenir très proche, peut-être que ça pourra te faire des brandings parfaits. Mais là, tu lui dis, fais-moi une photo d'un café en mode Starbucks zoomé. Il n'arriverait pas à te faire le logo Starbucks aujourd'hui. Il va te faire un logo éclaté. En fait, tu es toujours obligé d'avoir ta compétence de graphiste pour pouvoir terminer le travail. Ouais, Donc, un peu comme dans tout finalement avec l'IA aujourd'hui, parce que dans le SEO ouais, c'est pareil. ouais, voilà. Certaines personnes pensent que générer des trucs complètement automatiquement et les publier, alors même si c'est très situationnel et que tu as certains marchés, on l'a dit aussi sur le podcast, mais quand tu fais du géolocalisé, quand tu fais de la requête commerciale, etc., ça peut passer d'avoir quelque chose de complètement généré. Quand tu fais de l'informationnel, avoir un truc full généré, à part si tu as un site qui turbine déjà, mais pour moi, tu as un peu du mal mais à poster que de l'IA full généré, même si ça peut marcher quelque temps. Enfin, c'est pas la solution et tu as besoin de l'humain pour piloter justement un minimum. Et je pense que peu importe l'IA aujourd'hui, tu as besoin de l'humain pour piloter derrière, y Et compris c'est sur la des vraie projets. compétence. Et c'est la vraie La compétence. compétence est là. Mais là, on est en train de parler d'avenir. Et pour moi, c'est la vraie compétence aujourd'hui en 2023. Mais quand tu vois la vitesse à laquelle ça va, tu regardes il y a un an, ça n'existait pas. Je pense qu'il y a des trucs où clairement, on pourra tout demander à l'IA. Enfin, pour moi, c'est quand je vois la vitesse à laquelle c'est allé, je pense vraiment que sur certains métiers, ça va être très compliqué. Quand tu vois que Midjourney, ils ont sorti les trucs de vidéo là. Bon, c'est encore un peu éclaté, mais ils ont sorti les vidéos en IA là. Pour générer des vidéos Ah complètes. bah ça, c'est le début de la fin, ça. C'est un peu éclaté pour le moment, mais quand tu vois qu'ils sont capables de générer des vidéos, C'est c'est ouf. Hein. C'est sûr. Ouais. Bon, ça c'est intéressant de voir. Je sais pas combien de temps ça peut mettre en fait avant d'avoir une IA qui est vraiment ultra performante. Parce que là, quand tu vois c'est déjà très GPT-2, performant. déjà, Mais... GPT-2, quand tu vois la gueule que ça avait, tu pouvais rien en faire. Il y avait que les spammers des enfers qui faisaient des trucs avec GPT-2, j'imagine, tu vois. C'était dégueulasse. Après, tu as eu GPT-3 où tout le monde est tombé sur le cul. Tu as eu ChatGPT où là, même n'importe quelle mamie au fin fond de sa campagne, elle a entendu parler de ChatGPT. Et on est Et le encore 4 déjà, au début. ça va secouer le 4. Et GPT-4, ça va secouer fort. Et les gens sont même pas conscients qu'il y a le GPT-4 qui arrive. Ouais. C'est 100 fois ou 1000 fois, je me rappelle plus, on l'avait dit, mais c'est ouf le nombre de paramètres qu'il y a dans le 4. Et toi, ces changements, justement, comment tu vois, par exemple, toi qui es un peu plus sur des problématiques d'automatisation et de spam. Alors, on va expliquer spam peut-être pour les gens qui tombent sur le podcast et qui ne te connaissent pas, mais spam, c'est en gros, tu suis pas les guidelines de Google à la lettre, quoi. Ouais, voilà, générer des millions de pages, etc. Bon, en vrai, c'est toujours la même chose. Sur le SEO, ça dérangera pas parce que c'est une question de requête. Du moment que c'est des petits mots-clés, t'auras pas de problème. Après, ça changera rien. Au final, sur du spam, tu fais de la bouillie, tu fais de la traduction, ça marche encore, tu vois. Enfin, tu fais des spins, t'as pas ces problèmes-là. Le truc, c'est que toi, t'es vraiment sur le volume, etc. Donc c'est moins. C'est ça. Justement, tu seras. Et sur le spam, par contre, si l'évolution que je vois beaucoup, c'est sur la vitesse des sites. Maintenant, par contre, si t'as des sites lents, là, c'est plus possible. T'indexes plus, quoi. Faut pas de WordPress, quoi. Ouais, pas de WordPress, voilà. sans vraiment des trucs opti. C'est vraiment plus une question de ça que de contenu en soi sur le spam. Quand je dis spam ou même du géologue, pour les gens qui font du local, je veux dire, ça fait une grosse différence par rapport à avant. Ok. Donc. Intéressant. Vous, sur la partie. En gros, comment vous considérez, là je retourne un peu sur la partie SEO, affiliation et tout ça. Est-ce que par exemple le ratio, la pondération comme on avait avant avec le lien, le contenu, tout ça, est-ce que vous voyez que ça va rester assez similaire ? Moi j'ai l'impression que déjà depuis quelques temps mes liens ont moins d'impact qu'avant.
au contraire de faire un beau cocon sémantique, même si pendant Pas trop longtemps, clair. ouais, c'est ça, mais pendant longtemps, j'étais pas trop fan. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient un peu obligatoire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors Moi, moi, je suis d'accord avec les gens qui font. J'étais longtemps aussi pas d'accord comme toi, mais là, je vois de plus en plus de gens qui arrivent avec des gros sites, le fameux 80% d'informations, 20% de liens d'affi, et je trouve que ça marche vraiment bien, quoi. Ils font des espèces de Wikipédia de la théma, une partie en affiliation, et ça rank vraiment bien, quoi. Sans lien, sans rien, quoi. Ou très peu de liens. Ouais. pour moi, on va de toute façon de plus en plus, en effet, vers un système vraiment basé sur les EAT, plus vraiment le côté où l'identité derrière le site, que ça soit, enfin que Ouais, les c'est ça. personnes qui écrivent dessus et tout, ont vraiment de l'importance aux yeux de Google. Pareil, je pense que typiquement tout ce qui est mention légale, etc., pour ceux qui n'en mettaient pas, ça va. En fait, tout cet aspect vraiment legit autour d'un site et qui écrit et pourquoi ils écrivent et qu'est-ce que c'est qui est derrière ce truc-là. Et le fait que ça soit lié à des réseaux sociaux, mais pour de vrai, tu vois, pas le vieux réseau social où Mm. éclaté, où tu mets 10 photos sur ton Instagram et ça repart. Là, pour moi, tout ça, ça a vraiment de l'importance. Je pense qu'en effet, pour tous ceux qui s'appuyaient uniquement sur le netlinking pour pouvoir faire évoluer un site dans les SERP, bah, ça devient de plus en plus compliqué. Encore une fois, ça dépend. On est en SEO, il y a des requêtes que tu peux toujours positionner en étant en mode site dégueu, mais tu bourrines en lien, etc. Le lien, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, même si vous mettez un peu plus d'eau dans votre vin à ce niveau-là, je pense que c'est toujours ultra important. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est important finalement pour se positionner, c'est d'avoir le mix entre tout cet aspect, l'aspect gros site un peu média, comme tu disais, 80-20 dans le cas d'un site d'affiliation, avec des vraies personnes qui sont en train de rédiger derrière, avec un vrai truc solide, avec une vraie structure aussi, l'aspect cocon sémantique et contenu de qualité. Et pitié, ne pas mettre encore une fois de l'IA full généré sur ce genre de truc. C'est vraiment la pire des idées à mon sens. Et derrière, tu mets du netlinking par-dessus et let's go, quoi. Enfin, t'es à Zion. Faire de la qualité, quoi. Au final, En faire ce que gros. dit les guidelines depuis 10 ans, mais sans Bah, doute en le poussant ouais, mais les de guides. façon plus propre. Ouais. Enfin, et plus. Ouais. En gros, c'est long, c'est cher, c'est chiant. Donc, c'est un peu le constat, quoi. C'est si vous voulez vraiment vous positionner, ça va être long, ça va être cher, parce que faire de la qualité, c'est cher, à tous les niveaux. Ouais. Et ça va, du coup, sans doute être un peu chiant, quoi. À part si vous aimez. Après, malgré tout, je pense que le spam disparaîtra jamais. En fait, t'as toujours. Enfin, tu regardes les Indiens, ils arrivent toujours à Ah non, spammer bien sûr. des Serbes depuis toujours. Je pense juste que soit ça tiendra moins longtemps, parce que là, ça tient un peu en général quelques mois en mode churn and burn, quoi. Je sais pas comment Encore une ça fois, se. pour moi, là, ça dépend vraiment de la thématique dont on parle, quoi. Ouais. Tu fais du spam Ouais, c'est géologue, sûr, ça. jamais de la vie, du coup, fais-toi chier avec des EAT, des machins. Même, enfin, tu vois, c'est un énorme site de géologue. De toute façon, humainement, c'est une horreur, quoi. Si tu veux Ouais, c'est faire les ingérable à choses bien, faire à c'est la main et tout. ingérable, ingérable. Et ça passe encore. Enfin, ça va vraiment dépendre de ce qui est visé, quoi, pour le coup. Mais ouais, je pense qu'on constate tous ce truc-là. Et je pense qu'en fait, c'est finalement ce qui marche depuis des années. C'est seulement depuis des années, on prend sans doute pas mal de raccourcis aussi parce que les raccourcis étaient prenables, entre guillemets, et que tu pouvais justement peut-être avoir un contenu qui était un peu moins poussé qu'aujourd'hui. Déjà, c'est la sémantique telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'analyse sémantique, l'IA intégrée dans la sémantique, comme le permet de faire un surfeur. Toi, tu utilises un autre outil en ce moment. Il y a Your Text Guru, bien sûr, en francophonie qui marche bien. Tous ces outils-là, il y a quelques années, ils n'existaient pas. Et on va dire, Ouais, c'est clair. quand on est en 2015, 2016, quand on faisait déjà beaucoup d'éditions et tout, on n'avait pas ça. On savait ce qu'était un bon contenu, nous, dans notre tête. On dirait, ça me semble pas mal. Tu vois, mais, On avait un point .fr qui est un peu l'ancien de. ok, je me souviens, L'ancien de truc. je me souviens même pas. De souvenirs, on l'avait, je crois. Ok. Mais Mais c'est C'est vrai moins que poussé qu'un Your Text Guru. Hein. ouais, Enfin, en tout cas, c'est une vision différente de la chose. ça a changé pas mal de choses. Ouais. Pour moi, ces outils d'optimisation sémantique, c'est vraiment puissant, quoi.
Et Donc, c'est surtout que maintenant, sur les grosses niches, tout le monde est hyper optique. optimise. Bah ouais. Ah ouais, mais encore une fois, je pense que ça, c'est parce qu'on est. Enfin, peut-être que je suis un peu biaisé là-dessus, mais je pense que c'est parce qu'on est en francophonie. Et qu'en fait, aujourd'hui, en francophonie, encore une fois, les SEO, c'est des gros zinzins. Ils sont trop forts. Ouais. Et quand je dis ils sont trop forts, c'est quand tu vas optimiser, quand tu arrives sur une SERP et que tu as toute ta SERP qui est en mode full optimisé, en sémantiquement parlant, etc. En fait, juste bonne chance, quoi. Parce que les mecs, ils savent un minimum ce qu'ils font. Alors, même si derrière, ça demande vraiment des efforts, ça va demander peut-être de rajouter des liens, d'avoir ta structure interne qui est correcte, ton maillage, tes machins, t'arrives sur un truc où c'est pas juste un clampin qui a écrit un article, alors que tu vas dans pas mal de pays, exactement les mêmes SERP, t'arrives, t'optimises un minimum, t'es bon, quoi. Donc ça aussi, encore une fois, faut en avoir conscience, quoi. Ok. Tout à l'heure, Anto, toi, tu parlais de la vitesse des sites. C'est un truc que tu vois de vraiment de plus en plus. Je trouve que c'est en fait maintenant c'est vraiment de base t'as un site éclaté en termes de vitesse, enfin en technique quoi. Maintenant ça marche plus. Direct vraiment. En fait c'est vraiment technique l'ancien truc qu'on disait toujours. Technique, contenu et popularité quoi. Mais maintenant c'est vraiment obligatoire. Si t'as vraiment un site mauvais, ça marche pas quoi. Alors ça s'indexe pas. Est-ce que t'es resté toujours bloqué, parce que pareil, t'en avais parlé dans des podcasts précédents, sur cette histoire de WordPress, pas WordPress, ou est-ce que t'as un peu élargi ton truc et tu te dis, bon, pourquoi pas un WordPress s'il est bien optimisé? Ouais, pourquoi pas un WordPress s'il est bien optimisé, mais si je peux ne pas le faire, je le fais pas. Enfin, je prends pas WordPress. Ok. Voilà. Peut-être je suis parano, hein, mais j'aime pas ces patterns de SEO. Quand tu vois maintenant en plus quand tu veux acheter des liens sur des plateformes, quand tu vois l'état des sites, enfin, je pense que Google il est pas débile quoi. Alors, vraiment après peut-être l'objectif c'est pas de claquer un gros hors sujet, mais alors parlons-en juste 2 secondes de ça, parce que j'ai eu à acheter du lien, et je sais que ça a été le cas un peu récemment. Et en fait, j'ai pris conscience, ça fait un moment que j'avais pas acheté de lien sur des plateformes. Et là, c'est horrible, parce que tout le monde a le même pattern, le même thème, le même c'est éclaté. Tout le monde fake son trafic. Enfin, c'est horrible. En fait, c'est pour ça. Rien n'est achetable. Tout le monde est sur Auto Switch, enfin la classico quoi. Ouais, moi je trouve. Là, c'est sûr que c'est pas facile, parce que moi, j'achète tous les mois des liens pour mes sites. Ça devient de plus en plus éclaté. Et je pense que là, typiquement, à mon avis, je vais finir par arrêter d'acheter sur les plateformes, alors que je le faisais par facilité. Et honnêtement, j'achète pour des milliers d'euros de liens assez régulièrement. Enfin, j'achète beaucoup de liens, quoi. Putain, mes sites bougent pas. Et à côté de ça, j'ai discuté avec des potes qui, eux, se tapent la déterre de prendre des gens sur leur niche, d'aller écrire des petits emails et tout, en mode call mail, je vais vous acheter un lien sur votre site. C'est des sites mais franchement, vaut mieux avoir 60 liens comme ça que 120 de liens achetés sur les plateformes. Et je sais plus si j'en avais parlé en podcast ou en hors podcast, mais moi, je monitore du coup tous mes backlinks. La moitié du temps, au bout de un an et demi, t'as une merde. Le lien, il a été enlevé. Quand tu contactes la personne, elle te dit « Ah bah oui, mais le site, il a été vendu !» Donc du coup, le site a été vendu, on t'enlève tous tes liens, nickel. Enfin, c'est vraiment, c'est éclaté en permanence. Les sites se prennent des pénalités. J'ai fait un gros fichier de désaveu, parce que je pensais que ce qui m'avait impacté, notamment avec beaucoup de discussions avec quelqu'un qui est sur notre Discord, que on vous invite à rejoindre, qui m'a dit écoute, essaye de faire un fichier de désaveu, chose que j'ai fait sous ses conseils, parce que lui, ça a bien marché pour lui. Et du coup, j'ai fait un truc que je faisais pas forcément, parce que je traque que mes liens ne soient pas enlevés de la page. Par contre, je ne traque pas ni l'indexation, ni est-ce que le site il s'est pris une pénalité ou pas. J'ai viré 70 RD de liens que j'avais achetés sur différentes plateformes. Et ces RD, ils ont tous pris des pénalités. Et c'est des trucs que j'ai achetés il y a moins de 2 ans. Ouais. Et en fait, là, c'est ce qui va arriver dans le futur avec tous les mecs qui font de l'IA. Dans 6 mois, il va y avoir 80% des sites qui seront éclatés. Ça va franchement, les vendeurs de liens, s'ils se mettent pas à faire des trucs propres, je vois pas
Franchement, et c'est là que je me dis, putain, les gens qui achètent des liens sur mes sites, mais ils ont trop de chance en fait. Mes sites sont trop bien pour de la vente de liens. C'est mélangé avec des tonnes d'articles sans vente de liens et tout. Tu le vois pas que je fais de la vente de liens en fait. Si tu regardes mes sites, à part, si, il y en a peut-être un où ça se voit, mais il y en a la majorité où ça se voit pas. Et si je peux me permettre, d'ailleurs, on en a pas mal parlé entre nous, mais aujourd'hui, pour moi, c'est la seule bonne manière de vendre du lien. Si tu veux pas avoir si tu un veux site scammer les gens, en fait. Non, mais même au-delà de ça, parce qu'à la limite, ça, que les gens ils prennent des positions avec mes sites ou pas, honnêtement, ça va pas me faire mieux dormir la nuit. Le seul truc, c'est... Là, du coup, ça m'a perturbé, j'ai oublié ce que je voulais dire par rapport à ça, mais ça me reviendra. Ça me reviendra. Mais ouais, je sais pas, moi je trouve ça... C'est pas malhonnête parce que c'est pas une histoire d'honnêteté, mais c'est vraiment en mode churn and burn, mais de la version de vente de liens en fait. Les gens prennent des expis, ils vendent full lien dessus. Filon, quoi. Il y a un filon, ils voient qu'ils ont une rentabilité et ça cache le truc. Ouais, mais du coup, c'est un filon courte durée, ça commence à durer un peu, mais typiquement ça, 2023-2024, je sais pas comment ça va être impacté, mais c'est... Ouais, je sais pas. Bon, ça m'est revenu du coup. Pour moi, c'est la vente de liens sur chaque contenu, comme tu l'as dit, qui est vraiment... c'est ultra grillé, quoi. Et pour le coup, quand tous tes liens ne contiennent... tous tes contenus ne contiennent pas de liens, bah, juste, c'est un peu mieux, quoi. Et honnêtement, je vois pas comment tu peux tenir dans le temps en faisant un contenu, un lien, un contenu, un lien. Dès qu'il y a une nouvelle publication, c'est parce que tu as vendu un lien. Enfin, c'est chaud, quoi. Ouais, et puis les articles, tout savoir sur le CBD. Enfin, franchement, il faut changer les titres au bout d'un moment. Ouais, deux H2, un H3, une photo, et hop. Ouais, c'est ça. C'est tout savoir sur le sujet. Bon, je sais pas. C'est vraiment, je trouve ça ultra éclaté, quoi. Ah ouais, donc ça, dans ce que tu disais pour 2023 et 2024, je pense que il y aura des choses qui vont se passer là-dessus. Et pareil, c'est aussi sur le profil des gens qui achètent, acheter que du WordPress, c'est pas naturel non plus. Un site, il faut qu'il ait des profils sur les forums, il faut qu'il ait des profils partout, il faut qu'il ait le lien nofollow, faut des trucs propres, quoi. Maintenant, 80% des gens, ils sont full PBN, WordPress, point final. Ils ont que des liens de ça. Voilà. Ouais. Un truc avec un logo pixelisé en haut à gauche, thème generate, Astra ou random theme comme ça. C'est parti. Ouais. Donc ça, assez curieux de voir comment ça va évoluer, mais... Alors, si je peux juste rajouter un truc là-dessus, je pense que derrière, là, ce qui va faire la différence, c'est les agences qui, elles, vont continuer quoi qu'il arrive, parce qu'en fait, on en parlait encore récemment, mais les agences ont des gros budgets pour des clients, des liens, des machins, donc ils sont là à bourriner. Et je pense qu'ils se posent bien moins de questions. La réalité, c'est que moi, j'ai un de mes sites que j'ai posé sur les plateformes, mais le site, je vous jure, il est horrible. C'est-à-dire que même moi, pour mes propres trucs, je vous jure que je mets pas un lien dessus. Genre, ce site-là, c'est une poubelle ambulante. Je me suis dit, je le mets. J'ai vendu un lien 70 balles, mais moi, je suis trop content. Le site, il est rentabilisé, tu vois. Non, mais je me dis, mais pourquoi, tu vois. Et en fait, je pense que tu as vraiment les agences qui... Soit, en fait, j'allais dire tamponnent rien, mais c'est même pas forcément le cas. C'est juste qu'il y a du budget, il faut dépenser le budget. Donc, dès qu'il y a une opportunité de faire un lien, hop, ils la prennent parce qu'ils ont un gros budget et que c'est compliqué aussi de trouver... des fois, sur certaines thématiques, sur certains sujets, c'est compliqué de trouver des nouveaux liens. Donc, hop, ça passe dans le budget, etc. Et puis après, il y a les SEO un peu comme nous, où là, tu peux un peu plus te permettre justement d'aller contacter, de faire du cold mailing, comme tu dis, d'aller essayer de faire quelque chose de plus concret, plus solide. Ça, pour moi, c'est vraiment... c'est quelque chose de beaucoup plus minutieux. Et aujourd'hui, je pense que quand une agence vend une presta, en fait, une presta de netlinking, c'est plus classique. C'est en mode, voilà, je t'achète tant de liens par mois, hop, elle se connecte sur la plateforme 2 heures par mois, elles vont acheter le budget qui est attribué au client et ciao. Tu vois. Et c'est rapide, c'est machin. Là, faire du call mailing, contacter, avoir le suivi. Oui, mais machin, oui, mais tu peux vendre ton lien, mais ça coûte tant. Mais non, plutôt tant. Enfin, en fait, ça prend du temps de ouf de faire ça. Et je pense que c'est plus délicat pour une agence, à part si elles arrivent à pricer ça. Et pour pricer ça, il faut que
le client en face comprenne de quoi il s'agit, pourquoi est-ce que c'est mieux de faire comme ça, et là on est déjà dans une autre problématique, quoi. C'est ça en fait. Après, c'est de l'éducation du client, de lui dire est-ce que vous préférez qu'on fasse les choses bien, ça va coûter cher, mais bon, franchement, il y a de fortes chances que ça tienne longtemps. Ou est-ce que vous préférez passer par une agence qui va vous faire du petit lien pas très cher en masse, et puis au final, le truc sera désindexé dans 6 mois en fait, parce que l'article il sera nul sur un site nul qui a été pénalisé. Ouais, ça. Je pense qu'il va falloir qu'on revoie. Je sais que moi, je faisais énormément d'achats de liens par pure flemme, quoi. C'est facile, exactement comme tu dis. Tu te connectes 2 heures par mois. Tu cherches un mot-clé que tu veux ou des sites à peu près dans la thématique. T'envoies tes trucs en disant que tu veux diluer. Et ça y est, t'as fait ton netlinking pour le mois. Si t'as pas pris un temps de malade, ça t'a coûté un peu plus cher que... Sans doute un peu plus cher. Parce que le problème d'aller contacter en direct... ça, pour en avoir discuté un petit peu, t'as différentes problématiques. Soit tu vas avoir le vrai bon plan, tu vas arriver, les gens sont pas conscients de combien vaut leur site, le lien sur leur site, et ils vont te dire bah oui, feu, super content de recevoir 100 € en échange d'un lien, alors que toi tu sais que ce lien-là, dans la réalité, tu l'aurais jamais acheté 100 €. Et à côté de ça, t'as aussi beaucoup de gens juste qui ont genre qui aiment leur site et qui n'ont pas forcément envie de faire un lien parce qu'ils ont peur et tout ça. Donc déjà là, tu écrèmes une grande partie des gens. Et t'as ceux qui vont avoir des sites bien, mais franchement pas fous, et qui vont dire « Ah non, chez moi, un article, ça vaut 500 €. » Ils en ont aucune idée, en fait. C'est juste dans leur tête, ils se disent « Mon site, je l'aime bien, ça fait 5 ans que je bosse dessus. Il fait 1000 visiteurs par mois, c'est génial. » Et ils pensent que ça va valoir 500 balles. Et bon, ça, c'est... Du coup, t'es obligé de perdre enfin, pas perdre du temps, mais c'est de la négoce permanente. Essayer de faire comprendre que chez les autres, c'est pas 500 €, que le bon prix, ça serait peut-être 100 ou 150. Voilà, je donne des chiffres au hasard, mais l'idée est là. Ça serait possible de l'automatiser, ce genre de truc. Si. Je sais pas. Tu peux scrap les contacts, envoyer du contact en masse. Ouais. Après, le taux de retour, je sais pas comment il est. Mais... en vrai, sur ce genre de truc... je sais que moi, sur certains sites, on me contacte régulièrement et en vrai, tu réponds, quoi. Mais après, justement, c'est les mecs qui négocient, mais comme des bourrins et tout, ils en ont rien à foutre. Hein. Mais ils ont raison, enfin, ils perdent pas de temps, tu vois. Mais moi, je me fais contacter par des agences, des machins, ils viennent... ouais, combien ça coûte un article sur ton site? Ça coûte 300 balles. Nous, on met 150. Non, 280 dernier prix. Ok, 180? Non, 280. Ok! Enfin, tu vois, genre, ils en ont rien à foutre, quoi. Il y a zéro... Donc ouais, je pense que t'as un peu plus de réponses sur ce genre de truc. On va, je sais pas, on s'est peut-être un peu écarté du sujet, les gars. Moi, je voulais vous poser la question par rapport aux espèces de... Alors, c'est pas solution. Oui. Comment, si vous pensez que le SEO va être ne serait-ce qu'un petit peu impacté par les modifications qui arrivent, avec l'arrivée de l'IA, de Bard, de toute la clique, là. Du coup, quelles sont les potentielles solutions, à votre sens, pour vous adapter aujourd'hui à ces changements-là? Anto, tu veux y aller ou... Non, vas-y. Il n'aime pas ma question. Il a peur de la réponse. Non, c'est assez complexe. Je sais pas comment je le vois. Je partais plus là sur des stratégies de sites avec justement pas mal de contenu informationnel et moins de transactionnel, on va dire. Honnêtement, pour la partie transactionnelle, moi, j'ai étonnamment pas trop peur de ça pour l'instant. Je pense pas que Bard pourra te répondre instantanément à une requête transactionnelle, parce que les gens, ils fonctionnent toujours un petit peu avec envie de connaître l'avis des autres, et franchement, à part si Bard, et là par contre, ok, ça serait différent, mais te dit, je sais pas, quelle est la meilleure trottinette électrique de 2023, et qui te répond d'après les avis des clients, 68% des gens considèrent que la trottinette 1, 2, 3 c'est la meilleure. C'est sûr que là, ça va commencer à te couper l'herbe sous le pied, surtout s'il met le truc Google Shopping, venez l'acheter sur notre site favori ici.
J'avoue que ça peut être ultra hardcore, mais je pense pas, ou du moins j'espère pas, que ça va être ça tout de suite. J'espère que les gens vont encore un peu faire ce travail de recherche. La vérité, c'est que les gens le feront pas. Hein. Enfin, si t'espères que les gens vont faire le travail de recherche, 100% ils le font pas. C'est sûr. Ouais, bah après alors justement, je pense que les gens ne le feront pas pour des trucs qui valent pas cher. Et je pense que pour des choses qui valent un peu plus cher, tu vas un peu plus pousser la recherche. En tout cas, j'espère que tout le monde va pas aller claquer 900 balles dans sa trottinette électrique parce qu'une IA lui a dit que c'est la meilleure. Bah, en Dans sa fait, tête, c'est Google. là aujourd'hui, les gens ils claquent 900 balles dans leur trottinette parce qu'un vieux site d'affiliation random avec un SEO lui dit que c'est la meilleure. Alors justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que moi je suis en train d'essayer de transformer un peu les choses et commencer à mettre des vrais tests produits. Ça demande beaucoup plus de travail et... Bah, on en revient voilà. à ce que je disais tout à l'heure avec la profondeur, la qualité, le machin, tu vois, le fait que ça soit justifié, enfin, c'est super important. Pour moi, c'est... Les trucs à l'arrache, ça va être plus difficile, quoi. Et ben, du coup, pour répondre à ta question initiale, moi, ma façon d'essayer de survivre à ça, si on peut dire ça comme ça, c'est d'essayer de faire les choses bien, d'avoir des tests produits réels et qui sentent le réel, quoi. Et avec des images uniques, des trucs comme ça, vraiment quelque chose qui va prouver que j'ai testé. Et je pense même assez rapidement essayer d'intégrer de la vidéo et relier ça à une chaîne YouTube, par exemple, de vrais tests. En fait, je pense qu'il va falloir prouver sa légitimité. Et je pense que c'est la seule diff. Sinon, honnêtement, ça se trouve, je vais me reconvertir. Hein. Changer de taf. Devenir jardinier. Pas mal. Toi, Arthur, tu le vois comment ? Moi, je pense qu'il faut se diversifier. Je pense qu'il faut essayer d'arrêter d'être des gros boomers le plus vite possible et se diversifier, changer des axes d'acquisition de trafic, que ça soit au travers du media buying, qui pour le coup restera. Hein. Là, je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. Tant qu'on achète le trafic à Google ou à quelqu'un d'autre, peu importe, ça restera et c'est ultra puissant. Alors, on est sur des problématiques très différentes du SEO, des compétences très différentes du SEO, et qui, moi, à titre personnel, par exemple, c'est sans doute le point qui me passionne le moins, alors que c'est sans doute l'un des points les plus importants à envisager, je pense. Mais voilà, c'est vraiment à titre perso. Et après, moi, c'est vraiment plus dans la diversification de mes sources de trafic. Typiquement, tu as parlé de YouTube. Aujourd'hui, je pense que si tu as un site sur... tel usage, etc. Essayer de monter une vraie marque, un vrai truc avec une chaîne YouTube qui va autour de ça, c'est important. Mais au même titre que avoir un TikTok. Anto, tu le disais dans un précédent podcast, mais aujourd'hui, une grosse partie de notre magnifique jeunesse fait ses recherches que nous, on fait sur Google, ils les font sur TikTok. Et quand on voit l'opportunité que ça représente TikTok aujourd'hui avec les shorts et le nombre de vues générées par ces trucs-là, et surtout la réalité des choses aussi, c'est la facilité que c'est d'aller... quand on voit la difficulté que ça peut être de positionner du contenu sur Google, pour le coup sur TikTok, c'est un autre monde, quoi. Si vous voulez, vous faites le test à la maison. Demain, vous dites, allez, je lance une page sur, on va reprendre l'exemple des trottinettes, sur Google, ok ? Et vous faites un bilan dans 6 mois. Demain, vous lancez votre page, vous regardez dans 6 mois combien elle a fait d'impressions, et puis demain, vous allez faire un TikTok où vous dites plus ou moins la même chose que vous dites sur votre page, mais vous le dites en 30 secondes sur un TikTok. Et vous allez voir lequel des deux a fait le plus d'impressions. Je peux vous assurer que votre page en 6 mois, elle aura fait moins d'impressions que TikTok en 3 heures, quoi. Et c'est ça, en fait, la tristesse du truc. Et je pense que les gens, aujourd'hui, ne se réalisent pas ça, même si la valeur d'une impression Google n'est pas la même qu'une impression TikTok aussi. Attention. C'est ce que j'allais dire, parce que Google, ça reste de l'evergreen. Ton article, si tu l'as bien fait, que tu as fait un bon test, certes, il va y avoir une traction plus faible sur le moment, mais normalement, tu es censé monter sur la durée. TikTok, t'as fait ton truc, t'as fait ta vidéo, elle a été vue par 200 000 personnes. Mais bon, là, la moitié, c'est même pas des gens qui ont cherché forcément un truc sur la trottinette. Ils sont tombés dessus, ils l'ont regardé
comme ça, bouche ouverte, et ils ont swipe à celui d'après. Dans leur cerveau, ta trottinette, elle a déjà disparu, en fait. Et même s'il y a des gens qui vont faire des recherches, t'as tellement un flux de nouvelles vidéos qui arrivent que c'est de l'instantané. Si t'as pas converti direct là-dessus, tu capitalises pas forcément, et sur la longue durée, je sais pas comment tu rentabilises. Enfin, c'est comme du media buy, il y a des trucs comme ça en fait. Tu rentabilises instantanément, du coup t'as intérêt à faire les choses bien, et t'as pas un truc très longue durée, on va dire. Ouais. Au contraire d'un article sur Google. Mediabuy, par contre, maintenant, il faut quand même avoir ses propres produits, hein, parce que ça aussi, la grosse problématique, c'est que toutes les régies publicitaires, enfin toutes les régies, les networks d'affi connus ont leur propre media buyer en interne maintenant. Il y a cette problématique-là. Ok. Genre les Reflex Cash, enfin non, c'est Reflex Affiliate maintenant, mais tous ces networks où tu avais les offres, bah, au lieu de te payer les commissions, ils ont pris des mecs en CDI et ils font les campagnes pour eux. Et ils ont une marge par rapport à toi, forcément, sur l'achat de traffic. Enfin, ils jouent avec beaucoup plus de budget. Donc, et ça, c'est problématique, ça. Il y en a beaucoup sur les régies d'affi qui ont leur propre, enfin, qui ont leurs équipes de media buy maintenant. Ouais. Ce qui est normal, en fait. Enfin, les mecs, pourquoi ils vont te donner une commission s'ils recrutent 3 mecs qui font les campagnes pour eux? Donc, Bah, surtout qu'à mon avis, tu prends des top affiliés ou des bons affiliés en général, tu leur dis viens à la maison, et en plus de ça, tu auras le triple de budget. Franchement, voilà, c'est ça, ouais. quelqu'un qui est prêt à passer en mode salarié, mais où je suppose on te laisse quand même un bon deal et des bonnes libertés. Why not, hein? Pour le défi, pour l'amusement de pouvoir faire tes campagnes avec des budgets de fou. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un peu une problématique. Ok. Après, c'est la problématique en général du web, c'est que tout devient de plus en plus professionnel. Donc, Là, je suis tombé sur un site ricain de test de matelas. Incroyable le site. Mais là, on a passé un cap de trucs de test de matelas où on va en France, où on va dire bah celui-là il est bien parce qu'il est un peu mou quand tu t'assois dessus, mais quand t'es couché, il te tient bien le dos. Là, t'as une review complète. Le mec il passe avec un détecteur de chaleur pour vérifier comment la chaleur elle reste dans le matelas. Est-ce que les trucs enfin je sais pas. Si l'humidité elle stagne pas, le mec il met des vidéos où il s'assoit sur le truc, il mesure de combien ça s'enfonce et tout, enfin zinzin. Mais par contre, à mon avis, En termes de AT, il est bien lui. Ah mais tu peux pas faire mieux. Je pense que c'est un des meilleurs trucs en EAT, enfin même là le EAT avec l'expérience au début, c'est incroyable. Je sais pas comment il fait, je sais pas s'il passe. Je pense que quand il a commencé, bah, il a dû peut-être passer un deal avec un truc de literie à côté de chez lui. Peut-être qu'il a payé le vendeur en lui disant tiens, je te file un petit billet, laisse-moi faire des photos et m'asseoir sur les lits. Et puis à la fin, peut-être qu'on lui envoie les matelas, genre on lui envoie le matelas, il le teste et il le renvoie. Je pense que c'est le fonctionnement, parce que je pense pas que le mec il a un matelas, il a un garage rempli de matelas. J'espère pas pour lui. Mais par contre, incroyable le site, incroyable. Et du coup, suite à ça, j'ai regardé. T'as une niche qui tournait assez fort quand même, qui était celle des tout ce qui était couteaux en tout genre, couteaux de chasse, couteaux de survie. Et t'en as qu'on fait des tests. Avec vidéo à l'appui, ils prennent les couteaux, ils les plantent dans des cailloux pour voir si la lame elle va péter, enfin des trucs comme ça. Et pareil, tu peux pas faire mieux. Et franchement, si ces sites-là ils se font pénaliser, j'ai plus d'espoir quoi. Ils sont, de mon point de vue, ils sont invincibles. Ouais, mais de toute façon, c'est l'avenir. Mais c'est juste que ça demande du travail. Et à côté de ça, je pense que là, c'est parce qu'on parle de sites qui ont vocation à devenir très très gros. Je pense qu'il y aura toujours moyen de gagner un petit billet en faisant des trucs un peu plus cheap. C'est juste que ça sera sans doute moins faisable qu'à une époque. Ou alors, il faudra faire du volume. Mais voilà, c'est honnêtement pour l'avenir, ouais, je pense que essayer de faire les choses un poil mieux, c'est sans doute obligatoire. Obligatoire.
Bon, bah si on a fait le tour un petit peu de ce que tu avais noté de ton côté, Franck. J'avais noté un dernier truc, c'est que je pense qu'on va avoir toujours plus de mises à jour de Google. Ouais, ça c'est sûr. Avant, c'est vrai que c'était tous les 6 mois, mais maintenant c'est tout le temps, quoi. Là, c'est en continu, tu t'en prends H24, ce qui est une vraie problématique, je trouve, qui est de pas savoir pourquoi tu te fais toucher si tu te fais toucher. Et avant, bah, t'avais Pingouin. Ok, tout le monde était au courant, c'est Pingouin. Bon, bah, tu sais que t'as fait un peu de la merde, tu le corriges le tir. Derrière, un peu plus tard, c'était Panda. Bon, bah, tu te dis, ok, 2-3 trucs que j'ai fait pas bien, je vais corriger le tir. Alors, certes, c'était chiant parce que quand tu corrigeais le tir, fallait attendre la prochaine mise à jour pour que, hop, le site reprenne. Donc, tu perdais pas mal de temps. Là, t'as des mises à jour en permanence. Tu sais pas ce que t'as fait. T'essayes du coup de tout corriger en même temps. Par contre, si ça repart vite. C'est quand même l'avantage. Ça va prendre, je pense, moins de 2 mois, vraiment. Et encore en visant large. Mais par contre, il y a des moments où tu vas te dire est-ce que là, c'est mes liens? C'est le cumuler des liens. Parce que tu peux avoir 1, 2, 3 mauvais liens. C'est pas ça qui va te poser un problème. C'est quand tu commences à les cumuler. Et à un moment, tu as la petite goutte d'eau de trop. Et là, ça va tout flinguer. Ton contenu, c'est un peu pareil. Ton contenu, au début, on va dire que bah, il peut être un peu mis en avant et c'est ok. Puis au fil du temps, tu as peut-être des matchs qui vont passer, notamment pour le helpful content et les trucs comme ça. Et un jour, ton contenu était bien. Et le lendemain, tu as une mise à jour qui est passée. Et en fait, il est plus assez bien. Sauf que vu qu'en même temps, tu as eu d'autres mises à jour qui sont passées, tu sais pas quel est le problème en fait. Donc, je pense qu'il va falloir. Je pense qu'il va falloir faire avec. Pour les anciens sites qui ont été faits un peu plus à l'arrache, bah, soit se les retaper et essayer de les refaire bien, remettre à jour le contenu assez régulièrement pour toujours l'adapter et qu'il soit bien. Ces liens, alors il y a ceux qui seront partisans du Google ne prend pas en considération les mauvais liens. J'ai cru à ça pendant très longtemps, j'y crois moins maintenant. Chose qui a aussi fait que avant j'ai toujours refusé de faire un fichier de désaveu. Et en fait là je me suis dit bon bah j'ai rien à perdre, autant tenter quoi. Donc il y a ça, et surtout peut-être qu'avant c'était vrai que Google ne prenait pas en considération les mauvais liens. Mais en fait là Google ça commence à devenir tellement je trouve un jeu de cartes full empilé, et dès qu'ils font une mise à jour t'as l'impression que ça tape dans un truc à côté, 3 semaines après, il faut un rollback parce qu'ils ont dû casser quelque chose. Enfin, je trouve que là, ça commence à ressembler à un truc un peu hasardeux. Ouais, c'est ça, un peu de la roulette. On le voit avec la mise à jour de décembre, il y en a quand même qui ont eu des sortes de rollback, qui n'ont rien fait, et au bout d'1 mois, ils ont repris des positions qu'ils avaient perdues. Franchement, qu'est-ce qui justifie ça? Donc il y a dû avoir une autre mise à jour qui a refait bouger les choses. Donc ouais, je pense que sur les anciens sites, il faudra essayer de les retaper un peu, idéalement pour ceux qui ont la volonté de le faire. Et je pense que les nouveaux sites, franchement, faut essayer de partir sur un truc bien dès le début. Et c'est marrant, c'est pas le discours que j'aurais eu il y a quelques années, parce que je suis assez bourrin, de base. Mais là, ouais, je pense que je vais finir par m'adapter aux règles du jeu. Hein. De toute façon, on va être obligé. Donc, ouais. Ou alors, faut vraiment faire du full black hat, et là, tu profites vraiment d'être un gros bourrin et voir combien de temps ça peut continuer à tenir comme ça. Mais je pense qu'il n'y a plus d'entre-deux, en fait. Ok. Ah ouais. En effet, les choses changent. Après, elles ont toujours changé, mais là, c'est vrai qu'elles changent à un rythme qui est un peu différent quand même. Après, juste pour terminer là-dessus, c'est pour le bien quand même. Hein. Parce que nous, ça nous arrangeait bien de faire de l'affiliation avec des sites éclatés et tout. Dans la vraie vie, on est aussi content, nous, quand on va aller chercher une information sur Google, d'avoir un vrai résultat. Quand je vois... pendant un moment, dans ma famille, il y en a plusieurs qui savent ce que je fais. Ma mère, quand elle allait sur Google, à des moments, elle m'envoyait des screenshots en me disant « Est-ce que c'est vrai ça ?»
En fait, même elle n'avait plus confiance vraiment dans les résultats. Ma copine, quand elle regarde des résultats de recherche, maintenant elle regarde, elle scrolle les trucs, elle dit alors ça c'est un site d'affiliation dans SEO, ça c'est un site d'affiliation dans SEO, ah ça a l'air à peu près légit, et elle se base sur ce site-là. Au final, ça nous pousse à faire des choses bien, donc nous, businessment parlant, ça saoule un peu parce qu'on va devoir mieux travailler, peut-être plus travailler, mais en tant qu'humain normal, j'avoue que j'aimerais bien que mes résultats de recherche, ça soit pas que de l'affi dégueu et des tableaux Amazon de merde page 24, quoi. Ok. Bon, bah, merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. N'hésitez pas à nous donner votre propre opinion du futur de l'intelligence artificielle. Pardon, je pars en vrille. C'est pas le futur de l'intelligence artificielle, le futur du business. Un peu trop matrixé par l'IA, ouais, comme beaucoup de gens. Donc n'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord des Wizards qui se trouve en description de cette vidéo. Et puis pour finir, n'hésitez pas non plus à rejoindre notre newsletter. Le lien est aussi en description. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wizard Podcast. Salut. Ciao, ciao. Salut.